Nous les voyons à chaque jour. Ils sont les gens avec qui nous nous assoyons à côté dans la classe. Ceux-ci sont les mêmes amis qui ont été présents avec nous depuis le premier jour de la première année scolaire. Et depuis ce tout premier jour, il y a quelque chose qui nous a divisés. Quand c'est temps pour ouvrir les enveloppes de bulletins, on réalise qu'il obtient les meilleurs résultats et les meilleures positions scolaires. Mesdames et messieurs, honorable membre du jury, effectivement, je parle des bons étudiants, de ceux qui excellent, de ceux qui, par leur performance, réussissent à l'école mieux que le reste. Je me demande pourquoi la situation est de cette manière. Pourquoi ces gens réussissent-ils quand la plupart d'entre nous ont la difficulté et échouent? Je pense donc que la question est un petit peu trop compliquée pour la répondre. On a un horaire qui dure 5 minutes, mais on peut au moins l'explorer. On peut se demander si ces gens sont simplement plus intelligents que le reste. Peut-être qu'ils avaient la bonne chance d'être nés sur la bonne étoile, supérieure et produits pour le succès. Peuvent-ils être vrais? Peuvent ces gens qui font si bien à l'école être vraiment plus bénis que les autres? Moi, je dis non. Mais d'abord, quel est le grand secret? L'être humain est curieux par définition. Quand nous trouvons une nouvelle invention, nous voulons savoir comment elle fonctionne et comment elle était construite. Quand nous voyons quelque chose d'étrange, nous avons le besoin de comprendre. C'est cette caractéristique qui nous rend effrayés de ce qui se cache dans notre livre, mais nous fouillons là-bas de toute façon. C'est cette caractéristique qui nous amène à rencontrer les nouvelles personnes et découvrir les nouveaux endroits. Nulle autre créature sur Terre n'a la capacité d'apprendre que nous le faisons. Ça nous rend uniques. Le besoin pour comprendre et la curiosité est la partie de ce qui nous fait humains. Rappelez-vous les personnalités les plus réputées de l'histoire. Monsieur Isaac Newton, par exemple. Le jeune homme est sous un arbre en lisant son livre lorsqu'une pomme tombe sur sa tête. Bien sûr, la plupart des gens ont déjà vécu des incidents comme celui-ci, les petits malchances. Mais combien d'entre nous ont pris le temps de se demander pourquoi et comment ces incidents arrivent-ils, comme M. Newton? Un autre exemple que j'aime est celui de Christophe Colomb. Il a le besoin de se rendre à l'autre bout du monde, mais le seul chemin connu est bloqué. Il se demande si, peut-être, il existe un autre moyen. Le monde l'appelle fou, mais ça ne l'ennuie pas. Rien ne va arrêter de accomplir son destin. C'est grâce aux hommes curieux comme ça, comme M. Isaac Newton et le Christophe Colomb, que nous sommes ici aujourd'hui. Sans eux, peut-être, nous penserons encore que l'océan Atlantique est la fin du monde. Le point que j'essaie de prouver, c'est apprendre est une partie nécessaire de la vie. Si vous vivez votre quotidien sans apprendre une seule chose, votre vie n'est pas différente d'hier et ni mieux pour demain. Bien sûr, nous ne pouvons pas tous être les Christophe Colomb et les Isaac Newton, mais on peut au moins garder notre esprit ouvert. Il existe un vieux dicton en anglais. The smarter you are, the more you need to play. Traduction, le plus intelligent qu'on est, le plus qu'on a le besoin de jouer. Ça veut dire que ces gens intelligents doivent rester stimulés pour peur que leur esprit s'ennuie. Bien, moi je pense que l'opposé peut être vrai aussi. Le plus qu'on stimule le besoin de comprendre et le besoin pour l'exploration, le plus intelligent nous devenons. Merci.